Bonjour Monsieur John. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de la JAVK, la jeunesse en action pour le bien-être du canton d'Akbaré. En 2013, vous avez eu à organiser plusieurs sortes d'activités, de manifestations, jusqu'à ce que la gendarmerie vous a dispersé avec des gaz lacrymogènes. Vous avez eu à organiser un match de foot dans l'obscurité pour réclamer l'électricité. Vous avez eu à organiser une caravane à travers les artères de la localité d'Akbaré. Dites-nous quel résultat vous avez obtenu à travers ces différentes activités que vous avez eu à mener en 2013. Jusqu'alors, bon, je peux dire que c'est le CB de la localité et le chef canton qui m'ont dit que l'électricité va arriver. Mais moi, j'ai demandé l'attestation. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Bon, ils ne m'ont pas remis quelque chose comme papier. Moi aussi, j'attends parce qu'ils m'ont dit janvier. Nous sommes déjà en janvier, bientôt la fin de janvier. Nous allons continuer. Oui, ils ont promis que l'électricité va arriver en janvier. Ils tiennent cette information d'où? Selon vous, vous avez cherché à savoir si c'est les autorités, les premières autorités qui leur ont envoyé de venir vous dire que l'électricité va arriver? Là, j'ai dit, le CB de ma localité, le chef canton, m'ont dit que c'est le préfet qui leur a parlé. Moi-même, je n'ai pas eu un résultat plutôt du préfet. Est-ce que vous avez eu à appeler le préfet pour lui demander si c'est vrai cette information-là? Non. Parce que moi, je cherche le bien-être de mon canton. Le préfet a affaire avec le chef canton. Moi, je n'ai pas affaire avec le préfet. Si le chef canton me parle, bon, c'est ce que le préfet lui a dit qu'il peut me dire. Parce qu'ils travaillent ensemble. Moi, je ne travaille pas avec le préfet, plutôt avec le chef canton. Et depuis là, est-ce que le préfet vous a appelé? Non, il ne m'a pas appelé. Alors, pour cette année 2014, on vous a promis que l'électricité va arriver en janvier. Est-ce que vous allez attendre que la fin de janvier pour voir si c'est vrai cette parole, cette promesse, ou bien vous allez commencer déjà par d'autres activités, d'autres manifestations? Moi, je les connais bien. Et ils peuvent nous tromper et nous allons laisser les mains croisées. Après quoi, ils ne vont pas faire. C'est pourquoi il dit, nous allons continuer comme ça, bon, avec des manifestations pacifiques dans le mois de janvier pour voir s'ils vont arriver ou pas. Après le mois de janvier, ce sont des revendications qui vont suivre. C'est même le pire de ce que nous avions déjà fait. Qu'est-ce que vous programmez pour ce mois de janvier? Bon, le 18 déjà, nous allons nous regrouper au niveau de l'AMA, la zone numéro 2 de la JAVK, pour une manifestation, pour pouvoir maintenir la jeunesse et donner le programme de la suite s'ils ne viennent pas au cours du mois. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement ce 18-là? Le 18, nous allons faire un meeting. D'abord, nous allons présenter le programme et le programme de 2014 en général. Et après ça, le meeting qui prendra fin à Takbamé ici. Nous allons faire la caravane venir dans la ville pour faire savoir à ceux qui sont dans la ville que nous en avons besoin aussi. Souvent, quand vous parlez, vous dites que si les autorités ne réagissent pas à vos réclamations, vous allez en venir au pire. Au pire, qu'est-ce que vous attendez par pire? Qu'est-ce qui se cache derrière cette idée-là? En tout cas, moi je dis souvent que pour voler quelqu'un, il ne faut pas l'avertir d'avance. Si je l'ai dit, ils trouveront des solutions pour bloquer la voie. Et non la solution de nous faire ce que nous voulons, mais plutôt pour calmer ce que nous voulons faire. C'est pourquoi je ne veux pas le dire. Mais avec le temps, vous allez le voir. De temps en temps, nous allons continuer comme ça. Et ça dit que vous avez peur des autorités, vous avez peur qu'il y ait encore des représailles, parce qu'en temps, on vous a dispersé avec des gaz lacrymogènes, il y a eu des blessés, il y a eu des arrestations. Et vous avez peur qu'on vous arrête encore et qu'on vous blesse encore. C'est pourquoi vous ne voulez pas dévoiler cette idée. Pour l'arrestation autre, moi je n'ai pas peur, parce que je ne vais rien faire de mal. Moi je fais ce que je dois faire, parce que je réclame mon droit. Ce sont eux qui ne veulent pas me comprendre. Mais pour l'enlèvement autre, je ne sais pas. Mais ils ne vont pas me trouver quand même. Parce que je suis protégé par le Dieu de lumière. Alors, en 2013, vous avez organisé plusieurs activités. Alors, où est-ce que vous trouvez des moyens pour pouvoir organiser ce genre d'activités? Vous trouvez les moyens où? Tout ce que nous faisons, c'est de nos propres poches quand même. Vos propres poches, et vous faites comment pour pouvoir mobiliser ces fonds-là? Heureusement, c'était une bonne année de récolte pour moi. J'ai vendu presque tout ce que je possède au champ pour pouvoir regrouper la jeunesse.
Donc c'est vous seul qui financez vos activités? C'est moi seul, c'est moi seul, moi seul. Donc les autres ne contribuent pas et c'est vous seul qui sortez de l'argent pour organiser tout? Oui, je le fais comme ça parce que ce n'est pas tout ce qu'ils comprennent. Il faut leur faire ça pour pouvoir racheter leur idée en attendant. Là où ma force va venir, ils vont contribuer eux aussi, je le sais. Au cours de votre dernière activité, la caravane, le meeting suivi de la caravane, on a remarqué que vous avez porté de la Corse, des t-shirts à l'effigie de la Jabeka, vous avez sollicité la sonorisation, vous avez eu pas mal de choses. Est-ce que vous étiez la seule personne à supporter tous ces coups-là? Pour lutter contre la Corse, chacun a acheté de sa propre poche. Et pour les instruments, en tout cas j'ai emprunté, on ne m'a pas loué quand même. J'ai demandé et on m'a donné. Dans mon église. Ok. Monsieur John, dites-nous, est-ce vrai que vous financez vraiment de vos propres poches? Est-ce qu'il n'y a pas un parti politique ou bien un politicien qui vous donne des coups de main de temps en temps? Vous savez, la Jabeka est composée de tous les partis politiques du pays. Dans le groupe, vous allez retrouver les membres de l'UNIR comme moi-même et celui qui me suit en même temps de l'UFC et le numéro 3 est de l'ANC et ainsi de suite. Tous les partis politiques sont dedans. Donc on ne peut pas prendre quelque chose de la main de quelqu'un. Non, c'est comme nous soutenir ce parti politique-là. Nous travaillons ensemble pour le bien-être de notre milieu. Alors, entre-temps, on a appris que vous n'êtes pas levé de vous-même votre initiative de réclamation que le ministre Amadou vous aurait incité à réclamer cette électricité-là. Est-ce vrai, cette information? Non, non. C'est qu'ils ne savent pas quoi dire et ils n'ont pas de solution. C'est pourquoi ils raisonnent comme ça. Moi, je leur dis toujours que nous avons besoin d'une chose. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous dire que nous avons faim. Nous-mêmes, c'est notre ventre qui va nous dire que nous avons faim. Nous avons besoin de la chose. Ce n'est pas aujourd'hui que nous demandons. Chaque fois quand ils viennent à la campagne, même doléance. Même doléance. Et ils ne répondent pas. Et aujourd'hui, nous organisons ceci. Ils disent que c'est quelqu'un qui nous a envoyé pour faire quoi? Quel est l'intérêt de la personne dans ceci? Et pourquoi moi je vais le faire? Non, je ne peux pas faire ça. Nous sommes au début de l'année 2014, c'est le moment des vœux. Alors, Monsieur John, vous en tant que porte-parole de la Jabeka, quels vœux formulez-vous à l'endroit de vos membres et, premièrement, à l'endroit des populations d'Akbaré et à l'endroit des autorités auprès de qui vous réclamez de l'électricité? À tout le monde, la santé. À la santé avant tout. À l'endroit des autorités auprès de qui vous réclamez de l'électricité? Oui, la santé. Parce que s'ils sont tous en bonne santé, ils vont nous faire ce que nous voulons.